Europe 1, 8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, alors on se souvient d'un mercredi d'il y a un an. L'Écho de la Haute-Vienne évoque le « Tout est pardonné » du fameux numéro des survivants dans un titre plein de lucidité. Rien n'est résolu. Mais il y a surtout cette une de Charlie Hebdo qui fait en parler. Sur fond noir, un dieu sanguinaire armé d'une kalachnikov. Un an après, l'assassin court toujours. Un dieu assassin qui arbore tous les attributs du dieu des chrétiens, ce qui en a choqué quelques-uns. Mais bon, si ce dieu avait été musulman, ça aurait été un tollé, nouvelle provocation, islamophobie. Alors Libération constate simplement, Charlie court toujours. Eh bien, on commence en ouvrant ce numéro de Charlie Hebdo. Mais oui, il y a bien sûr les textes de Ries, de Gérard Biard, de Philippe Lançon dans le numéro spécial. Des textes qui marquent une volonté farouche de simplement persévérer dans l'affirmation d'un droit à critiquer, à caricaturer, à moquer le sacré. Et puis il y a tout le reste ce matin, les témoignages de ceux qui se trouvaient là par hasard ce 7 janvier, le récit dans Le Monde des derniers instants de Frédéric Boisseau, victime trop oubliée, agent de maintenance qui venait pour la première fois de sa vie travailler au 10 rue Nicolas Appert. Puis il y a les interrogations sur l'enquête, celle du Canard enchaîné en particulier, qui se demande où est passé le PV relatant le repérage effectué par les tueurs 3 mois avant l'attentat et surpris par un journaliste qui en avait référé à un policier chargé de la protection de Charbes. Des failles à pleurer, écrit le Canard. Mais les failles ne sont sans doute pas seulement techniques, elles ne relèvent pas que du renseignement. Ces questions, ces enquêtes, nous dirait Moncouraud dans l'Alsace, sont nécessaires pour inciter l'État à faire plus dans sa lutte contre le terrorisme, plutôt que de transformer Marianne en pleureuse pathétique. Mais dans Sud-Ouest, Yvarté va beaucoup plus loin. Nous avions espéré, écrit-il, que les yeux se dessillent sur la fascination dans les banlieues pour un islam de mort et que l'on finisse par ramener l'école dans ce qu'elle a de plus sacré jusqu'au recoin de toutes les campagnes et de toutes les villes pour remplir son rôle, maîtriser une langue et donner un corps à un pays. Nous avions cru qu'un seul attentat pouvait fédérer un pays. Nous étions naïfs. Alors on lira dans le Figaro, à côté de la belle interview d'Alain Finkielkraut, celle de Nadia Remadna, fondatrice de l'association La Brigade des Mères, qui dénonce l'aveuglement dans les banlieues, ces banlieues où elle vit, où elle s'en est sortie. Les meetings politiques, dit-elle, où l'on rassure discrètement les musulmans, le buffet est halal, tout va bien. Les dispositifs relais où l'on met face à des jeunes en difficulté, des adultes sans aucune formation. La mixité homme-femme qui disparaît des quartiers populaires et partout un discours victimaire sur le racisme supposé de la France, dans des familles, rappelle-t-elle, où un mariage entre un Algérien et une Marocaine peut faire toute une histoire. Non, rien n'est résolu. Vous évoquez le Canard enchaîné, on y revient pour parler de l'Arabie Saoudite. Oui, parce que le Canard signe également un article au vitriol sur la gestion de la crise saoudienne, un communiqué du Quai d'Orsay qui déplore la condamnation à mort du cheikh Al-Nimr, qui déplore seulement, minable, juge le Canard et ses confidences de nos diplomates. On attendait la réaction de Washington pour décider de la nôtre. Paris est pieds et poings liés face aux Saoudiens alors qu'ils ont financé tous les djihadistes qui nous emmerdent. La face peu glorieuse de notre politique étrangère. Le témoignage d'un policier à présent. Oui, parce que l'anniversaire des attentats de janvier oblige à revenir sur le rôle des policiers. Alors il faut lire sur le site Causeur un entretien avec le responsable de la police municipale de Béziers. Alors loin des polémiques autour de Béziers bien sûr, eh bien ce policier réfléchit à l'articulation entre les différentes forces de sécurité, au rôle essentiel d'une police municipale bien formée, dans la mesure où ces agents en fait arrivent les premiers et ne savent jamais ce qu'ils vont trouver lorsqu'on les appelle pour des tirs d'armes à feu. Eh bien c'est un élément fondamental dans ce vaste débat. On va à Las Vegas pour parler de la French Tech. Mais oui, la une de la Croix veut quand même nous mettre du baume au cœur en ce début d'année, nous parler de la France qui gagne, la French Tech à la conquête de l'Amérique. Libération chante aussi les louanges de nos jeunes entrepreneurs et les Échos également, mais dans les Échos, justement, juste à côté, eh bien, il y a un article sur une autre dimension de cette modernité triomphante, la food tech. Vous ne connaissiez pas ? Non. En fait, les rêves technologiques de start-up qui investissent des millions dans des reconstitutions de plats à partir de poudre, de gélatine et d'eau. Ben oui, c'est un marché énorme, en fait. Dans un monde où l'acheminement de denrées alimentaires sur Paris, par exemple, nécessite 10 000 camions par jour. Eh ben oui, si on peut s'en passer, on peut par exemple cultiver des fraises hors sol dans les villes avec des éclairages par LED, plus de terre, plus de transport. En fait, l'écologie, c'est pas de préserver les sols, les modes de culture traditionnels. Non, ça, finalement, c'est ringard. L'écologie, c'est d'avaler de la chimie. Sinon, on peut être locavore aussi, manger les Ce produits du serait coin. mieux. Ce serait mieux. Les enfants et
les écrans. Justement, miracle ou mirage technologique? Il faut lire dans les pages Sciences et Médecine du Monde l'appel du neuroscientifique Michel Desmurget pour que l'on cesse de remplacer dans l'éducation des enfants les humains et la culture par les écrans. C'est un appel d'ailleurs avec des hommes de théâtre, des gens du monde du spectacle. Et il rappelle quelques vérités indispensables. Ces jeunes gens justement ouverts sur le monde, créatifs, que l'on nous vante, qui réussissent partout, ce ne sont pas des digital addicts, mais des enfants qui ont été nourris à la culture, au théâtre, au musée. La réussite scolaire à long terme, dit-il, relève de compétences parfaitement identifiées par les dernières études. Autodiscipline, goût de l'effort et persistance, c'est-à-dire capacité à travailler sans récompense immédiate en vue d'un but lointain. Et ceux-là, ce sont des hommes qui l'enseignent, pas des écrans. J'imaginais bien qu'on n'allait pas terminer avec de la bouffe en poudre. Non, parce que la vraie nourriture, elle fait encore rêver. La preuve, on parle même de food porn pour cette mode des photos alléchantes de plats. Oui, sauf que le site Slate nous sort de nos illusions. Il n'y a pas que les magazines de mode en fait qui photoshopent. Un article nous raconte comment les stylistes réalisent ces photos magnifiques, vous savez, de céréales croustillantes, de cappuccinos mousseux, de poulet doré à souhait. Alors pour que les céréales ne ramollissent pas, on met jamais de lait sur la photo, de la crème solaire. Dans le cappuccino, un peu de savon pour éviter les reflets et faire une belle mousse. Le poulet n'est évidemment pas cuit à cœur ni rien du tout. On fait dorer la peau et s'il le faut, on ajoute un mélange de caramel et de produits vaisselle pour que ça dore bien. Voilà. Bon, cela dit, on parlait de food tech, donc avec les progrès de la technologie, bien malin qui fera la différence entre de la mousse à raser et le plat d'un chef étoilé, donc tout va bien. En revanche, un bon couscous boulette là, ça serait bien ça, non Julie, À cette heure-ci, peut-être pas quand même. Il est tard pour nous. Oui, c'est vrai. À demain à 8h30, Natacha Polony À pour non la revue de déjeuner. presse.